Salut les potos, la revue commence maintenant. Alors, l'épisode commence sur Ichigo, qui ne revient toujours pas de la trahison de Ishida et qui voit Ishida partir devant ses yeux. Et là, t'as une grande explosion, t'as un grand souffle qui se déverse d'une sérénité, alors que Iwa et les Quincy vont vers le palais des esprits. Donc là, t'as Kyoku qui dit un truc intéressant et qui appelle un nom en particulier. Il me semble qu'il appelle le nom du capitaine de la division 0, mais je peux me tromper. En tout cas, il insinue que la personne en question qu'il a appelé, en fait, avait prévu le coup. En fait, est-ce que cette personne-là voulait que Iwa monte jusqu'à lui, monte jusqu'au palais des esprits? Pourquoi? On ne sait pas, mais on le découvrira sûrement très bientôt. Sinon que voilà, donc t'as Ichigo, Orihime et Chat qui sont là, t'as Ichigo qui est un peu dépressif si tu veux, parce que voilà quoi. Il me dit qu'en fait, même si ça l'a un peu surpris, il s'y attendait. C'est un Shinigami, Ishida est un Quincy, donc à un moment donné dans cette guerre, clairement, il devait avoir à être ennemi, tu vois. Mais il ne peut pas en fait se faire à cette idée-là parce que il a fait les 400 coups avec Ishida. Ishida est un ami de longue date. C'est Ishida même qui s'est transformé en hologramme Ulquiorra qui l'a arrêté. Tu vois, c'est pas juste des compagnons d'armes, ce sont des frères, ce sont des amis. Et du coup, là t'as Ichigo en fait qui est un peu nostalgique, avec l'OST en plus qui, pour le coup, avait beaucoup manqué. Et le fait de le réentendre ici, vraiment, ça fait plaisir à entendre. Bref, là, il se dessine et tout, voilà, il se dit, voilà, bon, de toute façon, pas qu'à faire. J'irai voir Ishida, j'irai comprendre les raisons pour lesquelles il fait ce qu'il fait. Si elles sont bonnes, tant mieux. Si elles sont pas bonnes, tant pis. Quoi qu'il en soit, il le ramènera à la maison. Classique, quoi. Bref, quand tu te demandes comment ils vont faire pour aller au projet de roi des esprits, t'as notre ami, Ohara Kisuke. Lui, il apparaît tout le temps que quelqu'un a besoin de transport. Dès que quelqu'un a besoin de transport quelconque, direct pour Ohara Kisuke. Là, ils ont construit un canon sous les quartiers de la division 12. Et donc, en fait, c'est un canon qui a été construit par Mayuri en prévenant de ce qui allait se passer. Ce gars, c'est un génie, pour le regretter. Mayuri, là, il peut être tout ce qu'on veut, mais c'est un génie et il le prouvera encore, en fait, dans l'épisode. Bref, donc là, tu as Ohara qui sort les éloges de Mayuri, mais qui précise quand même que Mayuri reste un second scientifique en dessous de lui. Bref, donc là, ils ont besoin d'énergie pour pouvoir lancer le canon et les propulser vers le roi des esprits, sauf qu'ils n'en ont pas. Mais Ohara avait tout prévu et donc il avait envoyé Yoruichi ainsi que les autres zombies, non, en tout cas, c'est les Shinigami holofiés là, qui ont dû en fait récupérer les distorsions, l'énergie provenant des distorsions qui a eu lieu dans certains espaces à cause de l'énergie des Quincy. Bref. Donc voilà, bon, ils ont réussi à récupérer l'énergie nécessaire pour pouvoir lancer le canon une fois, sauf qu'il y a des risques. Il y a des risques, ils ont juste droit à un seul shot. Et en même temps, le canon, c'est pas ceux qui arrivent là-bas 100%, tu vois. Bref, donc ce sera intéressant de voir ce qui va se passer là. Et on arrive donc au clou du spectacle, c'est la bataille qui se déroule dans le Serité actuellement. Parce que là, il y a des Quincy qui sont restés, qui affrontent les Shinigami qui sont là actuellement. Et j'ai eu une interaction que je ne pensais pas que j'avais besoin. L'interaction entre Bazz-B et Renji. C'est le genre de confrontation, le genre de duel de personnalité que je ne pensais pas que j'aimerais, mais j'adore. En fait, les deux ont la même personnalité et les deux se trouvent cool alors qu'ils sont un peu bizarres. Genre, en gros, Renji trouve un peu la coupe de Bazz-B cool alors que Bazz-B lui trouve les sourcils bizarres de Renji cool. Bref, en tout cas, on dirait que c'est des gens, si ça n'aurait pas été les circonstances là, ils auraient été vraiment de très potents. Bref, donc il y a nos amis de la division 11, Gaku et le capitaine un peu efféminé là, dont je l'ai tout le nom bas, le capitaine pour le coup, qui sont en train d'attaquer une des Bambis, mais je sais pas, en cas, bref, une des filles Sternreiter là. Et en gros, en fait, la fille Sternreiter veut les pousser à l'écorcher pour pouvoir asperger de son sang. Heureusement que l'autre capitaine était là parce que si ça aurait été Gaku seul, il l'aurait mordu à l'hameçon. Mais voilà, quoi, grâce à l'intelligence de l'autre vice-capitaine, voilà, ils ne l'ont pas fait. Et du coup, ils se font attaquer par Bambi. Bambi qui, elle, est devenue un zombie aussi, qui est contrôlé par la fille en question. J'ai bien aimé que l'autre mec en question ait remis en cause la féminité de l'Insterator juste pour pouvoir contrer, en fait, ces attaques verbales. C'est quand même intéressant, c'est quand même drôle. Et voilà, donc, elle se fait attaquer par Bambi, zombifié. Donc, voilà, quoi, elle a tué Bambi. Et une fois qu'elle a tué Bambi, là, elle a pu la transformer en zombie. Là, elle est utilisée comme arme de destruction. Donc là, nos amis sont en train d'essayer de tout faire pour pouvoir s'en sortir, mais ils n'arrivent pas forcément parce qu'elle comprend quand même le dessus sur eux. Jusqu'à ce que Mayuri arrive. Il regarde là son vidéo, il se dit « Ah, c'est intéressant ce que tu fais. »
mais franchement, tu ne vaux rien comparé à moi. Ce que tu fais, je peux le faire 1000 fois plus. Et il a montré. Ce gars Mayuri, en fait, tu peux faire n'importe quoi. S'il décide de te copier, il va faire 10 fois mieux ce que tu fais. Et là, il nous a ramené carrément un Edo Tensei, mais un Edo Tensei vraiment original. C'est parce qu'elle a fait, elle a ramené, elle a zombifié tout le monde et tout. Non. Mayuri, il n'a pas zombifié des gens. Il a ramené des morts à la vie. C'est différent. Il les a ramenés avec la pleine conscience. Alors oui, tu peux plaider le cas que Bambi a sa conscience, mais non, Bambi n'a plus sa conscience. Bambi est devenu addict au sang de l'autre là. Donc c'est pas la même chose. Mayuri t'a fait un Edo Tensei perfect. Un perfect Edo Tensei, il t'a ramené 4 Arrancar qui ont été butés. Clairement, ils ont été tués en fait. Là, il les a ramenés avec leur pleine conscience, avec tout leur pouvoir. T'imagines? Mais c'est un fait génial. Ce gars, c'est un génie, qu'on le veuille ou non, Mayuri, c'est un génie et il vient de nous le prouver dans cet épisode. Et là, du coup, donc, il utilise les Arrancars pour attaquer les Shinigami qui étaient zombifiés. Alors, j'ai bien aimé l'interaction qui a eu lieu entre lui et les gars de la Division 11 parce que les gars de la Division 11 étaient contre justement qu'on attaque les Shinigami. Et là, il lui a rappelé les paroles de Yamamoto qui disait que si quelqu'un, peu importe qui il est, s'attaque aux sérénités, alors il mourra par la lame de défendeur d'une sérénité. Et là, donc, c'était beau parce que là, c'était comme un peu comme ça dommage qu'il rendait à Yamamoto. Lui qui a très souvent critiqué Yamamoto, surtout au début de cette guerre-là, il a beaucoup critiqué. Vient de nous montrer là maintenant en fait que tout comme tous les autres Shinigami, il le respecte aussi, tu vois. Il le respecte et puis il tient quand même à faire respecter sa volonté aussi. T'as donc Mayuri qui semble prendre le dessus, même Bambi se fait éclater finalement par l'autre Arrancar là avec son truc, sa technique de Zero qui a genre 50 000 noms. Drôle aussi, mais bon. Elle se fait éclater et là, elle nous sort sa botte secrète et qui débarque un Hitsugaya Zo. Ah, mais Hitsugaya, je comprends pas. À chaque fois qu'il y a un truc bizarre, je sais pas si c'est le sujet, c'est à remarquer ça, mais à chaque fois qu'il y a un truc bizarre, le premier capitaine qui est touché, c'est toujours Hitsugaya. Toujours Hitsugaya. Alors oui, c'est un jeune, oui, il manque d'expérience, mais pourquoi c'est toujours lui? Toujours lui. Donc là, voilà, donc là, t'as Hitsugaya qui est donc maintenant zombifié. Et c'est ça la botte secrète de notre ami Lasten Rider. Est-ce que ça n'est fini de lui? On verra. En tout cas, pour le moment, tous les Shinigami qui ont été zombifiés, en fait, c'était déjà genre cause perdue, quoi. Ils devaient mourir d'une manière ou d'une autre. Mais là, bon, est-ce que Hitsugaya aura un traitement différent? On le saura d'ici le prochain épisode. Sinon, un très très bon épisode, techniquement, c'était bien, c'était génial, c'était agréable à regarder, tu vois. Comme d'habitude, Bleach, c'est toujours un plaisir à regarder. Les OST sont géniaux. Puis il n'y a pas beaucoup d'action, mine de rien. On a juste une Mayuri qui faisait un peu son cirque là. Encore que lui, en fait, il ne se bat pas trop physiquement parce qu'il y a Nemu. Parce que même pour se déplacer, c'est Nemu qui aidait à se déplacer. Mais quand même, il a quand même fait d'une salle et là, voilà quoi. Il nous a fait une version parfaite de l'Edo Tensei, franchement. Et donc là, lui, en fait, même, il n'a même pas ramené beaucoup de gens. Hein. Il a juste ramené 4-5 Arrancars. Il dit, voilà tout ce que j'ai pour toi. Genre, ils vont finir avec toi. Et ça, c'est cool. Franchement, ça rend le personnage encore plus cool. Et on a hâte de voir ce qui nous réserve encore pour la suite de cette guerre. Voilà tout ce que j'avais à dire dans cette revue de l'épisode 9 de la saison 2 de Bleach Thousand Year Blood War. Si t'as aimé la n'hésite pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. On se retrouve chez très nouvelle vidéo. Et c'est la prochaine de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.